Nous ne sommes pas sur la lagune Abi, nous sommes bel et bien au quartier France dans la commune de Grand-Bassam. C'est dans une pirogue que nous rejoignons les différents domiciles. Marguerite nous raconte en chemin son vécu de l'inondation occasionnée par la montée de la lagune que vivent les habitants de Bassam depuis plusieurs jours. Nous on était là, on a vu que les caniveaux, on a vu que la lagune était haute. Nous on dit que non, que c'est à partir. Au fur et à mesure qu'on donne ses revers, ça avance. On espère, mais vraiment on ne connaît pas, on ne sait pas la solution. On veut la solution immédiate, on ne sait pas comment on va faire. Stupéfaite, assise sur une chaise dans sa maison, Anne-Marie, sexagénaire, est immobilisée là depuis la crue de la lagune. Atteinte d'une maladie des pieds, Anne-Marie n'attend plus que du secours. Je ne peux pas marcher. Puis mes affaires sont là, je ne sais pas qui va ramasser mes affaires. Donc, je suis restée dedans. La nuit, je souffre, je dors dedans comme ça matin. Je me lève, je me lave dedans, je fais tout. Je gagne quelqu'un pour me donner de l'eau pour boire. Je ne peux pas sortir parce que mes pieds me font mal. Je peux marcher avec calme. Façon que l'eau est remplie là, j'ai peur que je vais tomber dedans pour noyer. Donc, je demande pardon, ils n'ont qu'à venir nous aider. Par exemple, nous les vieilles comme ça, on est là, on ne peut pas là. On peut venir nous secouer, prendre moi puis donc pour venir ramasser les vieilles pour aller nous mettre quelque part. Mais nous, on est dedans. Face à ce sinistre qui touche des centaines de familles, une chaîne de solidarité s'est rapidement constituée pour venir en aide aux populations. Le Rotary Club Côte d'Ivoire fait partie de ces organisations qui soutiennent les sinistrés de Grand-Bassam. Le club service fait un don estimé à plus de 5 millions de francs CFA. Ce don est essentiellement composé de vivres et non-vivres. L'État ivoirien ne peut pas tout faire. Et aujourd'hui, les besoins exprimés par les populations sont immenses. Vous avez vu la ville, Grand-Bassam est vraiment sous les eaux. Plus de 3000 familles se demandent tous les jours quand est-ce que les eaux vont rejoindre leur lit. Nous sommes heureux de soutenir nos parents, nos frères et sœurs. Et nous allons mener un plaidoyer afin de recueillir le maximum, de mobiliser le maximum de fonds pour pouvoir renforcer notre soutien aux populations sinistrées. Selon les témoignages des riverains, cette crue de la lagune serait la deuxième du genre à Grand-Bassam après celle de 1963. Pour éviter tout risque d'électrocution, la distribution d'électricité est interrompue dans toutes les zones à risque. Fini le temps de la discorde entre les trois grandes fêtières syndicales de la santé. Pour la coordination des syndicats du secteur santé, Cordi Santé, la plateforme santé PFS et le syndicat national des cadres supérieurs de la santé de Côte d'Ivoire, SINACASI, l'heure est maintenant à l'unité. Les trois structures syndicales ont donc décidé d'aplanir leurs différends, harmoniser leur compréhension et leur vision sur les grands axes en vue de créer un climat de saine collaboration et de sceller les liens d'unité et d'action syndicale. Deux fêtières plus le grand SINACASI se mettent ensemble désormais pour parler d'une même voix sur les grands dossiers de lutte syndicale, de revendication donc syndicale pour optimiser les résultats, mais aussi donc pour faire avancer les discussions, le dialogue social au niveau du ministère de la Santé. Nous sommes dans la continuité de nous réunir et de développer des axes pour l'atteinte de nos objectifs. Nous allons faire des tournées communes, nous allons faire des manifestations ensemble pour un plaidoyer efficace dans l'atteinte de nos objectifs. Une union sacrée parce que tous les agents de santé l'ont voulu. Chacun d'entre nous est passé où il pouvait passer. Et la base a décidé que nous soyons ensemble pour le bonheur des agents de santé. Cette union fait suite à plusieurs réformes du secteur de la santé, dont l'adoption et la promulgation de la loi portant réforme hospitalière. Nous venons d'avoir la loi portant réforme hospitalière qui a été promulguée, qui va révolutionner le système sanitaire, dans lequel donc, le personnel de santé est sollicité pour assurer des soins de qualité. Il y a aussi la CEMU qui vient d'être lancée, dans lequel donc, les personnels de santé participent à l'offre de soins du ministère de la Santé. Et pour tout cela, nous avons besoin de nous mettre ensemble pour donc, participer au succès donc, de ces réformes et donc, aussi assurer la satisfaction des besoins du personnel de santé.
Face à toutes ces réformes, une cérémonie de reconnaissance et de remerciement aux autorités, notamment le Premier ministre, est prévue dans les jours à venir.